Elle est politologue et militante. Elle a fondé le Front des mères. Elle raconte aujourd'hui dans un livre pourquoi la mère devrait être perçue autrement, comment on devrait imaginer ce statut, cette identité, ce rôle à travers d'autres ornières dans la puissance des mères qui paraît à la découverte. Les mères porteuses d'une nouvelle force politique, Fatima Wassak sera notre invitée à partir de 12h55. Mais d'abord, plein feu sur une France oubliée qui se révèle dans toutes ses forces et ses fragilités à la faveur d'un huis clos orchestré d'une main de maître par notre invité, l'auteur de Loin d'eux, de ce que j'appelle Oubli ou encore de Continuer, Laurent Mauvigné, écrivain, romancier, et notre invité à retrouver tout de suite jusqu'à 12h30 à l'occasion de la parution de son nouveau roman Histoire de la nuit, c'est chez Minuit, et c'est à écouter tout de suite en plein jour sur France Culture. La grande table. Olivia Gesbert. Et bonjour Laurent Mauvigné. Bonjour. Bienvenue Merci. sur France Culture, vous allez bien ? Très bien, oui. Ouais. Bon, La Basset, c'est le lieu de ce roman, de ce nouveau roman. C'est votre endroit à vous. C'est un lieu un peu neutre que vous avez imaginé comme une scène de théâtre et qui fait penser un peu à Dogville de Lars von Trier, comme une scène plate sur laquelle vous auriez dessiné des lignes blanches où vous avez choisi de raconter votre histoire, d'inscrire l'action de ce roman, Histoire de la nuit. Et c'est aussi une géographie française pour vous, La Basset, Laurent Mauvigné. Oui, c'est un lieu que j'ai. En fait, c'est un lieu qui est revenu dans plusieurs de mes livres, qui a commencé avec le premier, Des Loin d'eux, en fait. Un lieu dont je peux pas dire qu'il est totalement imaginaire, même s'il est fictionnel, dans la mesure où je me suis quand même beaucoup servi du lieu de mon enfance, en Touraine. Mais c'est un lieu que j'ai voulu. Pas neutre en fait, on peut pas tout à fait dire qu'il est neutre parce que c'est un lieu, je pense, d'une ruralité qu'on peut retrouver quand même à la fois dans plein d'endroits, mais qui est quand même très marqué dans, euh, dans, ce- dans ces petites villes qui sont en train de qui deviennent de plus en plus désertes, qui sont en train de se désertifier, qui sont dont on parle peu ou qui elles-mêmes se montrent peu aussi. Euh, et c'est à partir de là que j'ai euh, écrit ce livre, mais c'est parce que c'est un lieu comme ça qui, pour moi, permet de retrouver des personnages auxquels je tiens et qui me semblent avoir un lien très fort avec la notion de territoire, en fait. Dans ce hameau de La Basset, ce lieu, au milieu de nulle part, comme vous l'écrivez, Laurent Mauvigné, où il ne se passe rien, c'est justement des lieux comme ça qui sont propices à l'irruption de la fiction, à l'ouverture de l'imaginaire pour vous. Vous aimez partir de rien pour tout inventer, tout construire à travers votre roman. En fait, c'est des lieux qui sont, quand on dit qu'il s'y passe rien, c'est une façon de. Tout le livre sert à démentir ça, en fait, puisqu'il s'agit de montrer qu'en fait, il s'y passe pas moins de choses qu'ailleurs, mais peut-être comme dit la dernière phrase du livre, pour peu qu'on y prête attention, en fait. Et, euh, et pour moi, la fiction dans un livre comme celui-ci, ça permet, pour moi en tout cas, de parler de choses qui sont vraiment liées au réel, à l'histoire, à des situations très concrètes, aussi à une histoire plus autobiographique peut-être. Mais la fiction, pour ça, moi, permet de mettre suffisamment euh, de voile, d'une certaine manière, pour essayer d'aller chercher quelque chose qui n'est pas de la fiction, en fait. Mais j'ai besoin de passer par le prisme de la fiction, et ces lieux-là, pour moi, sont assez parfaits pour ça, parce qu'ils sont ancrés à travers le territoire, ils sont ancrés aussi dans une histoire, dans une mémoire qui ouvre à plein d'histoires possibles, en fait. C'est une belle définition du métier d'écrivain, en tout cas tel que vous le concevez. L'écrivain, c'est celui qui prête attention. Je crois que ça fait partie effectivement de
savez, on s'imagine toujours que l'écrivain, il est à sa table en train de travailler tout le temps, etc. C'est pas vrai. Hein. Pour moi, c'est d'abord quelqu'un qui passe son. Il n'est pas toujours le cul sur sa chaise. C'est pas vrai du tout. C'est une conséquence de tout le reste. Et tout le reste, ça consiste à écouter, à regarder, à se promener, à entendre, à réfléchir. Il y a aussi beaucoup de temps à effectivement consacrer à ne rien faire, mais ne rien faire, c'est quelque chose de très actif. Hein. Il s'agit effectivement d'accueillir les choses, d'accueillir ce qui nous entoure, quoi. Dans Histoire de la nuit, il est beau ce titre, on va en reparler, le bourg est déserté. Vous rappelez l'Exode, les jeunes partis les uns après les autres, abandonnant les hameaux, les fermes, les maisons et les exploitations. Une vraie hémorragie, écrivez-vous, qui laissait tout le monde indifférent. Aucun ne resterait, il n'y avait rien à foutre à la Brassaie. Dans ce hameau de la Bassaie, au milieu de nulle part, où il ne se passe rien, le hameau dit des 3 filles seules, il y a ce petit monde que vous allez ausculter, ces personnages que vous allez faire vivre à la faveur de votre plume. Et le roman met justement en scène 3 femmes dans ce hameau dit des 3 femmes seules, 3 femmes à 3 âges différents. C'est Christine, c'est Marion et c'est Ida. 3 solitudes aussi pour vous, Laurent Mauvigné. Si on présente un peu les personnages de ce roman. Je le dirais pas de Ida, je dirais pas ça de Ida, parce que c'est une petite fille qui est dans la vie, qui au contraire, qui a une grande confiance dans ses parents et dans sa voisine qu'elle appelle sa tati, Christine. Mais par contre, je pourrais le dire, oui, et de Christine, la voisine qui est peintre. Parce que dans le hameau, il y a 3 maisons. Il y a 3 maisons, voilà. Une qui est inhabitée, qui est à louer, et 2, dont l'une est habitée par Christine, et l'autre par ce couple, Patrice et Marion, voilà. dont Ida est la fille. Et Ida, vous le racontez, elle est un peu le trait d'union entre ces 2 fermes habitées. Ouais. Et donc c'est pour ça, en ça, je ne dirais pas qu'elle éprouve cette solitude. Je ne dis pas qu'elle ne va pas la rencontrer dans le livre, en revanche. Alors que c'est vrai pour les 2 femmes, pour Marion et pour Christine, et c'est vrai aussi pour Patrice, le mari de Marion. Et j'ai l'impression qu'effectivement, la solitude, elle traverse tous les personnages. Mmh. Et vous avez une très jolie manière de les raconter, vos personnages. Christine, elle a 69 ans, sa vie roule tranquillement vers sa fin. Elle en attend plus 1000 choses, elle est artiste, elle est parisienne, elle a un peu d'argent de son mariage et elle a choisi de venir vivre là, loin de tout, ce qui étonne à peu près tout le monde. Mais elle y est bien dans ce silence, dans cette tranquillité pour peindre. Elle ouvre son atelier et elle va mettre sur son désespoir des formes, comme vous le dites, brouillonnes et bouillonnantes. Il y a aussi donc Patrice Bergogne-fils, il a 47 ans, il est proche de Christine, il est marié avec Marion, et c'est un gars du coin et des 3 fils Bergogne, il est le seul à être resté, là où les 2 autres ont foutu le camp. Il a, racontez-vous, à travers les yeux de Christine, un air paysan, même si on ne sait pas très bien ce que c'est. Il a un air un peu bourru avec sa barbe qu'il a laissé pousser, et en réalité, il est doux et attentionné, il est patient, parfois, sans doute, trop. Marion, c'est le 3e adulte important dans l'histoire. Comment vous la raconteriez ? Marion, je peux dire qu'elle fait partie de ces personnages qui vous font écrire un livre. C'est-à-dire que autant Christine et Bergogne, je savais à peu près qui c'était au début. Marion, je le savais moins. Et finalement, je la regardais peut-être un peu comme Bergogne la regarde. J'étais un peu amoureusement, en fait, je la regardais, mais je ne savais pas trop qui c'était au fond. Et j'ai eu un peu l'impression de devoir écrire le livre pour savoir qui elle était. Vous la regardiez patiemment, et parfois sans doute trop, peut-être aussi. Peut-être. Ouais, et vous avez arrêté d'être patient. Ouais. L'apparente tranquillité va basculer le soir des 40 ans de Marion. Au hameau, une fête d'anniversaire s'organise, mais la fête va vite tourner au drame, avec, et je n'en dirai pas trop, ne vous inquiétez pas, une prise d'otage comme un piège dans lequel chacun, tour à tour, va tomber. Christine d'abord, puis Ida, puis Patrice, puis Marion. C'est une véritable souricière, cette maison. En tout cas, c'est comme ça qu'elle va se transformer. Les preneurs d'otages, ses 3 frères, leur mobile, eh bien, on va bien se garder de vous le donner, mais en son cœur, il y a, à vous lire, Laurent Mauvigné, il y a l'humiliation d'un homme. Il la ressent comme le fantôme d'un membre qu'on lui aurait amputé, cette humiliation, il y a longtemps, et qui lui ferait mal les soirs où l'air est trop humide. Voilà ce que vous en dites. On va pas
en dire plus parce que c'est un roman, mais c'est aussi un roman thriller, un roman polar. Et on y frissonne. C'est des histoires de la nuit. C'est une histoire de la nuit que vous nous racontez là, Laurent Mauvigné. La peur, est-ce le moteur de la fiction ? Je vous propose, avant de vous donner la parole, qu'on écoute l'un de vos camarades de chez Minuit, Jean Echnoz. Je crois que la peur fait partie du travail de l'écriture. Enfin, la peur, le trac, mais enfin, ça, c'est autre chose. La peur, sans doute, parce que c'est un moteur de fiction et que moi, je continue à penser que l'argument du roman noir était aussi fort que celui de la tragédie, que c'est une forme de tragédie. Donc oui, la peur est là, la peur comme élément de suspens, pas de suspense, mais de suspens, de tenue, quoi, de nécessité de poursuivre. Oui, ça fait partie des affects qui peuvent traverser mes histoires, oui. Voilà, et c'est assurément un affect qui traverse la vôtre, Laurent Mauvigné, et votre peur et votre roman aussi a de la tenue. À propos de Christine, vous écrivez à un moment de l'histoire, elle a aussi peur d'elle, il a aussi peur qu'elle est effrayée par lui. La peur, maintenant, est leur seul territoire commun. Je voulais vous demander, est-ce que pour vous, la peur fait aussi partie de nos territoires communs ? Il n'est peut-être pas le seul. Non, heureusement. Ouais. Heureusement, mais je crois, oui. Je crois que c'est un territoire commun à l'humanité, ça c'est certain. Et je pense qu'effectivement, dans un roman, c'est un élément moteur parce que c'est un élément qui est toujours en train de nous interroger et de nous remettre en question, en fait. C'est-à-dire que non seulement il y a la peur, mais la peur, elle nourrit d'autres choses qu'elle-même. Elle nourrit le besoin d'avancer, le besoin de comprendre, le besoin donc elle est effectivement très comme ça, très. Elle produit de l'écriture parce qu'elle produit un besoin de récit, de récit. sens. Alors peut-être peut-être non pas pour la résoudre, mais pour essayer de la cerner en fait. Donc moi c'est un moteur, mais c'est un moteur aussi dans ce que je projette sur les personnages, par exemple. Ce roman, à vos yeux, c'est quoi ? On l'a qualifié de polar rural. C'est un polar, c'est un thriller, c'est une tragédie presque antique. Oui, le côté tragédie, ça je veux bien, mais par exemple, polar rural, ça me pas que ça m'irrite, mais ça me perturbe toujours un peu parce que on dit pas c'est un polar citadin, Urbain. vous voyez, un polar urbain, non. Alors peut-être parce qu'il y a évidemment plus de polars, on l'associe plus forcément, mais c'est un peu agaçant, vous voyez, c'est comme c'est un peu comme le sport féminin, par exemple. C'est comme si c'était un peu moins du sport où il faudrait. Non, voilà, c'est un polar. Moi, ça me gêne pas du tout. Je peux dire que c'est un thriller, effectivement, rural. Oui, mais ça fait partie des. C'est toujours quand on ramène ou ce livre ou les précédents, mais avec celui-ci beaucoup, sur effectivement cette campagne-là, ce territoire, alors que c'est très majoritaire en France, ça prend beaucoup de place en France. Et justement, dans d'autres romans, des hommes autour du monde, dans la foule, l'inspiration première pour vous, c'était un fait réel, c'était un fait historique ou un fait divers. Ici, quel monde vous avez choisi, Laurent Mauvigné, de faire entrer dans ce roman ? On peut le vivre comme une tragédie, on peut le vivre aussi comme un fait divers. Alors il y en a quand même assez peu de comme ça, mais heureusement d'ailleurs. Mais on peut le lire aussi comme ça. Mais pour moi, c'était plutôt l'idée de passer par le genre, parce que par exemple, Des hommes, qui était un livre sur la guerre d'Algérie, mais c'était quand même... Moi, ça m'a obligé à me confronter quand même à la question du roman de genre, c'est-à-dire d'écrire des soldats qui s'ennuient, par exemple. Vous êtes obligé de vous confronter à Buzzati à un moment ou à un autre. Et là, c'était un petit peu la même chose avec cette question du genre. Mais pour moi, c'est toujours la question d'essayer de traverser le genre, ou traverser les clichés, ou traverser toutes les figures un petit peu stéréotypées. Par exemple, au début, on a une description de Bergogne, on le voit effectivement, quand Christine parle de son air paysan, et effectivement, qu'est-ce que c'est un air paysan ? Ça ne veut rien dire, sauf que tout le monde comprend très bien ce que ça veut dire, en réalité, quand on le voit au début, le côté bourru, etc. Ça correspond complètement au cliché qu'on s'en fait.
Sauf que, pour moi, le roman, il va essayer de traverser tout ça pour aller chercher qui peut être l'individu Patrice Bergogne, par exemple. Donc c'est cette espèce de façon comme ça de faire un petit peu, d'aller chercher quelque chose qui serait de l'ordre du réel, quoi, à travers des codes, mais des codes qu'on a tous, qui sont pas seulement des codes de fiction, qui sont aussi des codes sociologiques, des codes euh, de la vie, et puis les codes à travers lesquels on s'enferme tous les uns les autres. On veut tous se montrer très bien sous son meilleur jour. Il y a ce truc, d'ailleurs, Bergogne, au début, qui se laisse pousser la barbe pour faire un peu hype et tout ça. Et puis, en fait, il est pas du tout là-dedans. Et donc, moi, ça m'intéresse d'essayer de décortiquer un petit peu tout ça, puis d'avancer comme ça, puis de dire, tiens, qu'est-ce qui, par le biais de la fiction, nous permet d'aller vers quelque chose de plus humain, en fait. De dire, tiens, peut-être si on enlève ça, si on enlève ça, si on enlève ça, qu'est-ce qui reste à la fin? Est-ce que c'est quelque chose qui ressemble à de l'humanité ou pas? Donc, mais pour ça, la peur ou la violence ou l'idée du mal, par exemple, sont j'allais dire des vecteurs comme ça qui sont tellement chargés qu'on peut vraiment essayer à travers ça, de se poser des questions sur ce qui fait notre commune humanité, quoi. Mmh. Et vous, elle est de 2 jours, votre barbe, cheveux très courts, marinière, bleu marine, à rayures blanches. Vous avez peut-être un air, non pas paysan, mais un air de marin breton Ouais, aujourd'hui. alors que pas du tout. Alors que pas du tout. Comme quoi, il faut se méfier des apparences, Laurent Mauvigné. Et c'est justement à ça que nous invitent tous vos romans, à gratter derrière la surface pour voir ce qui s'y passe. On a parlé de ce monde à travers l'idée du fait divers que vous avez peut-être fait entrer dans ce livre, et votre monde à vous, et ce qu'il entre aussi dans ce roman. Quel est-il? Pas un monde de confort en tout cas, hein. C'est ce que disait il y a quelque temps l'écrivain Kamel Daoud, auteur notamment de Meursault contre enquête. Je pense que vous pourriez dire la même chose, on l'écoute d'abord. Quand on est confronté à des situations de vie ou de mort, on est dans l'urgence, on écrit rapidement, on écrit de manière succincte, on écrit avec précision, on essaie de faire plier le style pour qu'il aille à l'essentiel d'un coup. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, je ne crois pas au style sirupeux, c'est-à-dire très doux, très... J'ai pas connu le confort pour pouvoir le transmettre dans une écriture. Ce que j'ai connu, c'est un monde violent, c'est un monde dur, c'est un monde de conquête, de contre-enquête, c'est un monde de périple, d'adversité, en même temps d'amour et de passion, etc., de soleil. Et donc tout ça, que je le veuille ou pas, ça fait la généalogie d'une écriture. Je n'ai pas le temps d'avoir les angoisses de Madame Bovary. Et vous? Non plus? Oh si, moi j'aurais le temps. Non, ce que je pourrais dire sur ça, c'est que pour moi, par exemple, passer par quelque chose de la fiction, parce que... Il y a quoi de vous dans ce roman? Voilà, c'est en fait, il y a beaucoup de choses, et j'ai l'impression que plus je vais vers des romans très fictionnels, très romans, plus j'ai l'impression de pouvoir regarder mes propres cauchemars, mes propres terreurs peut-être, mais aussi mon passé, des choses qui, voilà, pour le coup, assez autobiographiques. Et j'ai l'impression de pouvoir me livrer beaucoup plus en passant par un mode très fictionnel. Plus c'est fictionnel, plus j'ai l'impression de pouvoir faire quelque chose qui, en réalité, pour moi, d'une certaine manière, touche plus la question de la vérité et la question presque autobiographique, quoi. Parce que ça me permet d'assurer suffisamment de détours pour... Vous savez, il y a cette petite phrase de Coltès qui dit « Je ne dis pas que mon personnage est triste, je dis qu'il va faire un tour ». Pour moi, c'est un petit peu ça, la fiction. Ça sert un peu à ça. Je vous fais un roman, un thriller. Vous voyez, je vais pas parler de moi, je vais pas parler de nous. C'est juste un roman, quoi. Et en fait, je trouve que cette petite assurance-là, moi, me permet au contraire d'en dire beaucoup plus que si j'attaquais de front quelque chose de plus autobiographique ou de plus... ça, je saurais pas le faire. Dire ses peurs, dire ses cauchemars, c'est pour ça que le roman s'appelle Histoire de la nuit. C'est lié à l'enfance, c'est lié à l'enfance, c'est lié aussi à quelque chose à un sentiment archaïque, j'ai envie de dire,
d'où les lettres anonymes, etc., qui renvoient pour moi à des idées de l'occupation, à la délation, à tout un tas d'histoires. C'est lié à la mémoire, ça c'est sûr. Et le titre, effectivement, il y avait cette idée d'une figure qu'on connaît, mais qui est vraiment, alors là, qui est vieille comme la nuit des temps, qui est une mère qui raconte une histoire à son enfant, et comment ces histoires qu'on raconte comme ça, qui sont des pures fictions, les contes, comment ça sert comment ça sert un peu à prévenir de la vie quand même. Et pour moi, si le roman a une fonction, c'est peut-être un peu celle des contes. C'est-à-dire pas seulement de divertir, mais aussi un petit peu d'avertir de quelque chose, qu'il y a quelques petits dangers dans la vie, qu'il faut mieux savoir à quoi on a affaire. Elle se laisse porter et endormir par la voix de sa mère alors que celle-ci lui raconte l'une des histoires de la nuit. Celles-ci sont parfois un peu effrayantes, c'est vrai. Tous ne sont pas à destination d'une fillette de son âge. Il y en a pour les adolescents où les vampires et les sorcières font les nuits différentes de tout ce qu'Ida connaît et que sa mère lui lit en riant, prenant un ton exagérément pénétré, comme pour désamorcer tout risque de peur chez sa fille. Laurent Mauvignier, Ida, donc écoute ces histoires. Et tous, d'ailleurs, dans le roman, vont chercher jusqu'au bout à la protéger. Elle symbolise cet enfant qu'on veille ou qu'il faudrait veiller comme tous les enfants, toute innocence. Qu'est-ce qu'il faut leur dire ou leur cacher aux enfants du monde dans lequel ils grandissent, sa noirceur, ses beautés. Les enfants aussi, ils aiment bien les images et les histoires qui font peur. Faut-il pour autant tout leur dire? C'est aussi ça que votre roman, votre nouveau roman Histoire de la nuit interroge. Laurent Mauvignier, c'est chez Minuit, votre éditeur. Vous êtes avec nous jusqu'à 12h30. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Los golpeadores de la cumbia somos una manada, pateando todos los gomelos, los cumbieros que mandan. Con mi tambora y mi tambor voy a hacer un sendero pa'l dogmatismo nacional, pa'l cuaro mensajero que me dice lo que debo pensar. Lo importante es que la cumbia suene más fuerte que los problemas. Cumbia. Voy a tirar al pueblo mi cumbión, voy a olerme todo el boxer, voy a levantar mi pollera y mi empresa voy a encontrar el alma, porque la cumbia es sensación. Le grand retour des Colombiens Meridian Brothers autour de cette grande table avec ce titre Los Golpeadores de la Cumbia et cet album dans les bacs depuis la fin août, Cumbia Siglo. Bienvenue à tous autour de la grande table, vous écoutez France Culture et on est avec notre invité, le romancier Laurent Mauvignier, à l'occasion de la parution aux éditions de Minuit de ces histoires de la nuit. À l'origine de ce livre, Laurent Mauvignier, il y avait, paraît-il, vous l'avez raconté, un projet de scénario. Pourquoi le film est devenu roman ? Parce qu'en fait, je voulais faire un court moyen métrage, parce que j'en avais réalisé un avant, et j'avais envie de continuer. Et puis, je me suis retrouvé avec 25 pages, mais qui était tellement un peu un cliché de cinéma, que je me suis dit, tiens, mais si j'allais creuser dedans, si je reprends chaque scène et que je vais creuser dedans, mais en prenant le temps, en l'étirant au maximum, en essayant d'aller voir qui sont les gens derrière,
Et donc j'ai commencé comme ça un petit peu un peu par jeu, en me fixant des contraintes, et puis c'est devenu une espèce de chose un peu tentaculaire. C'est quoi un cliché de cinéma? C'est quelque chose qui aurait ressemblé de trop près à des films que vous aimez, à du Audiard, à du Piala, du Chabrol peut-être. On se demande d'ailleurs qui vous auriez choisi pour le réaliser, ce film, quel aurait été le cinéaste idéal, mort ou vivant. À moins qu'aujourd'hui, en fait, ce soit vous, celui qui aurait dû ou pu tenir la caméra. Non, mais à partir du moment où je l'ai fait le livre, ça m'intéresse plus de le faire en fait. Mais au départ, oui, c'était le projet. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai écrit le livre, et puis j'ai passé tellement de temps avec, et tellement, je l'ai tellement. C'était vraiment dans la question du genre, parce que le Home Invasion Movie, c'est vraiment un sous-genre du thriller qui est tellement repéré au cinéma. Bon, on peut redresser une liste de ça infinie, quoi. Et moi, pour le coup, c'était plutôt Elia Kazan que Haneke, par exemple. Que le Funny Game, voilà. Par exemple. Non, je pensais aux d'autres. Les Visiteurs, par exemple, D'accord. d'Elia Kazan, qui est vraiment un film ou La Chevauchée des bannis d'André de Totz, par exemple, ou des choses comme ça, quoi. De prendre le temps, voilà ce que le roman vous permet, vous l'évoquez, d'étirer les phrases, les pensées, de remonter le temps et d'entrer dans la vie de vos personnages, dans leur cœur et dans leur tête. En exergue de ce roman, vous mettez ces mots de David Foster Wallace. Il y a pourtant des secrets à l'intérieur des secrets, toujours. Et c'est effectivement ce qu'on découvre au fil de vos lignes, au fil des pages. Loin d'eux, c'était déjà un roman, une sorte de chœur de monologue intérieur. Là encore, vous mettez en scène ces constats de nos vies d'avant, ces retours en arrière, ceux de vos personnages, ces flashbacks finalement. Dans ce roman, vous refaites une fois encore le film. Vous avez une écriture très cinématographique, ça on vous l'a peut-être souvent dit, mais est-ce que vous écrivez comme on tourne ? Est-ce que vos livres passent au montage comme dans un film, en fait ? En gros, est-ce que le livre, pour vous, il se fait à l'écriture ou à la relecture ? Est-ce que vous taillez ? Est-ce que vous coupez ? Est-ce que vous allongez ? Les deux, en fait, vraiment les deux. Alors ça dépend d'un livre à l'autre, c'est différent. Par exemple, ce livre-là, c'est vrai qu'il était très scénarisé avant. Mais en même temps, je l'ai retaillé parce qu'en fait, là, j'ai enlevé, je sais pas, 300, 400 pages par rapport à ce qu'il était, sans enlever aucune scène, mais vraiment vous à avez des l'intérieur. sacrés ciseaux, quoi. Voilà, Ouais. ouais. Mais c'est hyper important parce que le rythme, il est... Surtout quand on veut sculpter la durée, en fait. Il faut créer de la vitesse et de la lenteur en même temps. Donc c'est très compliqué. Donc il faut toujours revenir dessus de manière très, très méticuleuse, on va dire. Et ça tient à quoi ? Un livre, une phrase qui a du rythme ? Ça tient à un ensemble. C'est vraiment quelque chose c'est à l'oreille quand même beaucoup, quoi. Vous relisez à voix haute ? Non, à voix très basse, au contraire, je mets des boules quies et puis je fais plutôt quelque chose, je fais plutôt au contraire, très intériorisé, au contraire. Et ça donne un roman magnifique, Histoire de la nuit, Laurent Mauvigné. C'est le vôtre et c'est votre nouveau roman qui paraît aux éditions de Minuit. On est très heureux de vous avoir eu pour fêter ça, vous le sculpteur de mots et de phrases autour de cette grande table. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.